Bonjour, bienvenue dans Power. Dans cette émission, on va parler pour la première fois sur 01net des formats vidéo et des formats cinéma, les deux frères ennemis. J'ai essayé de faire cette émission parce que je me suis dit, tiens, peut-être que le soir, quand vous regardez votre téléviseur, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a certains films qui ont des barres noires et d'autres qui n'ont pas de barres noires. Vous allez tout savoir dans quelques instants. D'abord, on va définir le mot format. Qu'est-ce qu'un format? C'est un rapport entre la largeur et la hauteur d'une image. On appelle ça un cadre ou également un ratio d'image. Mais avant toute chose, venez près de moi, approchez-vous, on va faire une expérience ensemble. Regardez, mettez votre main ici, vous allez bouger votre main, regardez, oh là 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 là, et vous allez bouger votre main en haut. Vous allez voir la différence, on voit en largeur, c'est-à-dire que sur le côté, vous allez voir super bien votre main, et en haut, vous n'allez presque pas la voir. C'est très important pour ce qui va se passer pour la suite dans Power. Pour tout comprendre, on va aller vers les débuts du cinéma, au début du XXe siècle, avec le cinéma argentique, c'est-à-dire le cinéma pellicule. Les pellicules avaient un format, ce qu'on appelle 4/3. Si on divise 4 par 3, ça fait 1,33. Ça signifie que l'image est 1,33 fois plus large qu'elle n'est haute. Et pendant des décennies, tout le monde a regardé comme ça des images en 1,33, ainsi que des photos en 1,33. Nous sommes dans les années 50, c'est la révolution qui a tué Hollywood, c'est le cas de le dire. L'arrivée des premiers téléviseurs. Ils se sont calqués sur le cinéma. Ils étaient également au format 1,33, 4/3, ces petites lucarnes qui étaient toutes mignonnes. Les téléviseurs ont eu un tel succès que Hollywood a paniqué littéralement et a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer l'essor des téléviseurs, de la télévision qui peut littéralement nous tuer. La riposte a été sans faille, Hollywood est devenu large. Ainsi naquirent les formats cinéma qu'on appelle panoramiques, c'est-à-dire beaucoup plus larges que le 1,33. Naquirent ainsi le 1,66, le 1,75, le 1,85 et surtout l'arrivée bénéfique dans le monde du cinéma du cinémascope, le fameux cinémascope flamboyant qui va de 2,35 à 2,77 pour le film comme Ben-Hur. Imaginez une image qui est 2,77 fois plus large qu'elle est haute, carrément incroyable, et les téléviseurs ne pouvaient pas la diffuser correctement. La seule solution pour passer une image comme ça, c'était de l'encadrer avec des barres noires. C'est pour ça, quand vous aviez un téléviseur 4/3, les barres noires signifiaient que le téléviseur ne pouvait pas retranscrire l'intégralité de l'image à part en l'encadrant. Il y avait une deuxième solution pour essayer de passer des images en cinémascope sur un téléviseur 4/3, mais elle est absolument abominable. C'est ce qu'on appelle le pan and scan. Il s'agissait de recadrer l'image, de zoomer des portions d'image cinémascope et de les afficher intégralement dans l'image 4/3. C'est une mutilation parce qu'on coupait des morceaux d'image. Et de ce cas, il pouvait manquer carrément des acteurs, des paysages, des trucs incroyables. Hollywood s'insurgeait, mais la télévision s'est un peu vengée en faisant ça. D'ailleurs, quelquefois, quand vous prenez l'avion, vous avez certainement remarqué sur vos petits téléviseurs 4/3, avant d'envoyer un film, vous avez une petite indication. Ce film a été modifié pour passer sur téléviseur 4/3. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'il a été coupé. On le fait, c'est pas sympa, il y aurait d'autres solutions, mais elles ne sont pas utilisées. Et tout à coup, la vidéo a décidé de se venger à son tour en lançant au début des années 90 le téléviseur 16/9. Alors 16 divisé par 9, ça donne 1,77. C'est bizarre, c'est déjà pas un format cinéma, ça n'existe pas. Donc ça commençait déjà la guéguerre. Ils ont trouvé un truc qui à peu de choses près ressemblait au 1,75, mais qui n'était pas totalement du 1,75. Donc, pour revenir à ma première question, pourquoi quand vous regardez un film cinémascope sur un téléviseur 16/9 vous avez quand même des barres noires? Eh bien parce que le scope est encore plus large, tout simplement, que votre téléviseur 16/9. Donc on l'adapte, on met des petites barres noires qui sont beaucoup plus petites que si vous regardiez le même film sur un téléviseur 4/3. Donc je dis vive les barres noires quelque part, parce que si vous les avez sur votre téléviseur, ça veut dire que le film est au format respecté. Un autre truc, c'est que les téléviseurs 16/9 permettent de faire des zooms dans l'image. C'est-à-dire que vous avez quelquefois la possibilité d'enlever les barres noires. Je ne vous conseille pas. Parce que si vous enlevez les barres noires, ça veut dire que vous zoomez dans l'image. Dans ce cas-là, vous détruisez l'intention du réalisateur. Parce que quand un réalisateur décide de tourner des images en wide, en scope, il veut mettre tout dans le cadre, c'est-à-dire tous les acteurs, tout le paysage. Si vous zoomez à l'intérieur de ça, vous ne respectez plus le réalisateur. Donc je vous conseille de laisser les barres noires sur les films en 1,85, elles sont toutes petites, et en 2,35 scope, c'est normal de les voir. Power. Nous vivons une véritable révolution et Hollywood fait partie de cette révolution puisque vous savez qu'actuellement à Hollywood on tourne beaucoup de séries télé ainsi que de films en numérique direct. Donc carrément des séries télé qui sont tournées au format 16/9 en numérique pour cadrer directement avec vos téléviseurs 16/9. Et sachez quand on tourne un film également Hollywood, que ce soit en 4K ou en plus que ça, il y a la possibilité, le réalisateur pense également à ce que ça pourra donner en diffusion télé. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans le cadre qui sont déjà prêtes pour une diffusion en 16/9. C'est une grande évolution, une sorte de début de mariage tout doux, hein, c'est le début de mariage entre Hollywood
et les diffusions télé en 16:9. Autre truc important, c'est que rien ne remplacera, là écoutez-moi bien, rien ne remplacera une expérience dans une salle de cinéma. Pourquoi? Parce que c'est du super large. On a du vrai cinémascope qui correspond totalement à notre vision humaine. On a surtout des salles qui sont en IMAX également, qui permettent d'avoir des écrans qui font 22 mètres de largeur sur 16 mètres de large. On ne pourra jamais avoir ça avec de la vidéo. Par contre, comme la vidéo aime bien se venger, sachez qu'il existe des téléviseurs qui sont réellement au format scope, c'est-à-dire du 21/9e. Il y a des monitors qui sont également en 21/9e. Ce sont les seuls matériels électroniques actuels qui permettent de retranscrire un film en scope, en réalité, sans aucune barre noire ou autre. Mais c'est un format qui est totalement atypique, pas tellement utilisé, à part pour les graphistes. Ou si vous voulez acheter un téléviseur 21/9e ou un moniteur, allez-y, haut les cœurs, vous respecterez ainsi les intentions du réalisateur quand il a tourné en cinémascope. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les formats vidéo et format cinéma. Vous voyez que la guéguerre est quand même assez violente, mais tout commence à se niveler puisque le monde évolue. Vous aimez maintenant le 16:9, imaginez maintenant si vous avez une image et 4 tiers, vous direz mais c'est pas possible, je peux plus regarder un truc pareil. Donc le monde change, c'est très bien, mais n'oubliez pas d'aller dans les salles de cinéma car vous n'aurez jamais rien de mieux. Ça vous a plu, hein? Qu'est-ce qu'on a appris comme chose? La semaine prochaine, ce sera encore mieux. Pour me retrouver, sinon, il y a Twitter. Ah ouais, je suis sur Twitter, moi. ppgarcia75 ou bien sur Facebook, pp.business. Et j'ai même maintenant ma petite chaîne YouTube toute mignonne, toute personnelle, toute jolie qui s'appelle PP World. Allez, au revoir et à la semaine prochaine sur 01net et nulle part ailleurs.